Karel Pedre, personnalité emblématique du monde des médias en Haïti et dans sa diaspora, a été libéré dans la soirée du vendredi 27 février 2026, a appris le nouvelliste de sources proches de l'animateur. Qui est Karel Pedre? Karel Pedre, l'animateur dont on parle partout? Karel Pedre, aussi écrit Karel Pedre, est une figure emblématique des médias haïtiens et de la diaspora haïtienne à travers le monde. Il est connu comme journaliste, animateur radio et télévision, producteur-réalisateur, entrepreneur médiatique, philanthrope. Il a commencé sa carrière dans les médias à la radio en Haïti dès la fin des années 1990 et a progressivement gagné en notoriété grâce à son travail sur plusieurs plateformes médiatiques, notamment la station Radio One et l'émission Chocarella, un des shows les plus populaires de la scène culturelle haïtienne. Son parcours professionnel, débuts à la radio, 1997. Pedre a commencé à travailler comme animateur en Haïti, apprenant le métier dans des stations telles que Radio Mélodie FM avant d'obtenir sa propre émission. Arrivé à Port-au-Prince, 2000, il étudie dans une école supérieure tout en poursuivant sa passion pour l'animation. Création de Chocarella. Dès 2005, il lance une émission matinale très suivie, devenue une référence de la radio haïtienne. Présence internationale. Il a couvert des événements majeurs, comme le tremblement de terre de 2010, qui l'a fait connaître à l'échelle mondiale. Prix et distinctions. Il a été honoré pour son travail, notamment lors de prix de la Chambre de commerce haïtiano-américaine en Floride. Chocarella. Il est également le fondateur de la plateforme média Chocarella, qui mêle radio, contenu en ligne, interviews d'artistes et couverture culturelle. Le dossier judiciaire, arrestation, détention, libération. Arrestation aux États-Unis, 21 décembre 2025. Le 21 décembre 2025, Karel Pedre a été arrêté dans le comté de Broward, Floride, États-Unis, suite à une plainte pour violence domestique déposée contre lui. Cette arrestation a immédiatement suscité un grand émoi au sein de la communauté haïtienne, notamment parmi ceux qui le suivent en Haïti, aux États-Unis et au Canada. La nouvelle a été largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux, entraînant une forte couverture médiatique et des réactions contrastées. Dossier judiciaire et immigration. Ce qui a rendu cette affaire encore plus sensible, c'est qu'elle n'est pas restée uniquement dans le cadre pénal. Après son arrestation, Pedre a aussi été retenu par les services d'immigration américains, ICE. Selon certaines sources, il y avait même des spéculations sur une éventuelle déportation vers Haïti, notamment en raison d'une situation irrégulière liée à l'expiration de son visa. Procédure judiciaire. Les étapes du processus judiciaire ont été les suivantes. 21 décembre 2025. Arrestation et prison. 29 janvier 2026. Les poursuites pénales ont été abandonnées par le bureau du procureur, un tournant majeur dans ce dossier. 26 février 2026. Pedre comparaît devant un juge qui valide sa libération sous caution. 27 février 2026. Il est remis en liberté après plusieurs semaines de détention en Floride. Libération confirmée. Selon plusieurs médias, Karel Pedre a été libéré dans la soirée du 27 février 2026, après que sa libération sous caution a été validée juridiquement. Cette décision met fin à une période extrêmement difficile pour lui, marquée par des semaines de détention, de spéculation et de débats publics. Réaction et débat public. L'affaire a profondément divisé l'opinion publique. Réaction dans la diaspora haïtienne. Certains soutiennent Pedre, en soulignant la nécessité du respect de la présomption d'innocence et en dénonçant la façon dont des personnalités publiques peuvent être jugées sur les réseaux sociaux avant les tribunaux. D'autres ont critiqué la gravité des accusations, violences domestiques, et appelé à une réflexion plus large sur la responsabilité des personnalités médiatiques. Médias et société. Plusieurs médias ont rapporté l'onde de choc créée par cette arrestation dans les milieux des médias haïtiens, soulignant combien un animateur de premier plan peut influencer et mobiliser l'opinion publique. Cet événement a également relancé des discussions sur l'immigration, les procédures judiciaires américaines et l'impact de l'opinion publique sur des dossiers sensibles. L'héritage médiatique et culturel de Karel Pedre. Au-delà de l'actualité judiciaire, il est essentiel de comprendre le rôle culturel et médiatique de Karel Pedre. Influence dans les médias. Animateur historique d'émissions populaires. Producteur de contenu qui documente la culture haïtienne,
la musique et les sociétés. Interviewé d'artistes et de personnalités culturelles haïtiennes. Impact sur la diaspora. Son travail a touché des milliers de personnes à travers le monde, notamment via la radio, les plateformes numériques, les réseaux sociaux, les interviews vidéo. Les contenus qu'il produit visent souvent à mettre en valeur la culture haïtienne, à donner une voix aux artistes et à créer des ponts entre Haïti et les communautés diasporiques. En résumé, pourquoi cette libération est une bonne nouvelle aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup considèrent que la libération de Karel Pedre est positive pour plusieurs raisons. Fin d'un épisode difficile après plusieurs semaines de détention. Abandon des charges pénales, ce qui signifie qu'il pourra défendre sa réputation. Projet professionnel et à sa vie personnelle. L'opinion publique qui est désormais relancée. Juno 7, le Nouvelliste. Merci d'avoir lu. Et maintenant, une invitation spéciale. Si tu veux continuer à recevoir des infos comme celle-ci, reste à jour avec les dernières nouvelles et analyses sur des sujets importants. Abonne-toi à Will Info News, like nos publications. Partage cette info avec ton réseau. Ensemble, on reste informé, on discute des faits, et on construit une communauté qui valorise la transparence et la qualité de l'information. Merci encore.